On va enchaîner cette session de pitch avec CNPP, l'équipe CNPP qui est là. Et bonjour. Alors hier, c'est Anne-Carine Bigot qui était venue. Et puis là, aujourd'hui, on a Harold. Bonjour. Alors, le micro est là. Hop. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Hop. Voilà. Alors, on parle justement de tout ce qui est serrure connectée. Et vous, au CNPP, vous avez apporté un label qui est vraiment intéressant sur ces serrures connectées. C'est parti pour 5 minutes. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc nous, du coup, on propose la marque A2P Arrobase, donc en fait, qui va tester la résistance à l'effraction de ces serrures, et du coup, en rajoutant la partie connectée que vous a présentée précédemment. Excellent. Donc on va commencer par un petit point chiffré. Donc le ministère de l'Intérieur a réalisé une étude il y a 2 ans sur la sécurité. Donc la première question, combien de cambriolages et combien de tentatives d'effraction sont réalisés en France par jour? Est-ce que vous avez une idée? Il y a combien de cambriolages et tentatives d'effraction par jour? Je ne sais pas, 200, 500, qui a une idée? À peu près 100, plus. Plus que ça, plus 500, plus encore, ah ouais, 800, 800, 1000, on dépasse. On va avoir la réponse, on va voir. Donc 1300. Donc après, c'est une valeur moyenne. Donc on parle bien des tentatives aussi, qui n'aboutissent pas forcément. Oui. La deuxième question, donc quel pourcentage d'effractions ont lieu par la porte d'entrée? Sur ces 1300 tentatives d'effraction ou cambriolage, combien? Est-ce que c'est la moitié, plus 50%? Plus. On dit la moitié? Moins que ça, 40%? Alors 40% dit madame, on va voir. Voilà la réponse. Donc 64%. Donc c'est assez important quand même comme pourcentage. Donc par rapport à ces 2 réponses, ce qu'on peut dire, c'est que la porte d'entrée est un point vraiment sensible des logements à protéger. Donc dans ce cadre-là, on a la sécurisation, donc du coup, sur différents contextes, donc le contexte familial, donc le fait de protéger son logement, donc qu'on soit en maison ou en appartement, les TPE et les PME également à protéger, donc notamment pour les informations sensibles, et les industries évidemment, donc pour tout ce qui est vol, etc., et les informations sensibles également. Donc la question qui peut se poser, c'est également prendre en compte les nouveaux modes de vie, donc les horaires décalés, les locations type Airbnb, ce genre de choses, le télétravail, etc. Et gérer justement cette sécurisation. Donc la première solution, donc on en a parlé tout à l'heure, donc c'est le fait d'avoir plusieurs clés et derrière d'avoir des problématiques de suivi de ces clés. Et la solution, notamment, c'est les serrures connectées, donc pilotables avec un smartphone ou une tablette. Voilà. Donc nous, au CNPP, ce qu'on propose, donc on est un organisme de certification justement de ces nouveaux systèmes qui arrivent sur le marché. Donc au travers de la marque A2P Arrobase, donc on a un laboratoire d'essai qui va réaliser des essais, donc d'un côté mécanique, je dirais, donc avec les arrachements, le perçage, la rotation forcée, tout ce qui est crochetage de serrures, etc. Et en plus, maintenant, on a un laboratoire également qui va réaliser des essais de résistance aux attaques numériques. Donc vous avez des exemples comme le hacking, le sniffing ou le rejeu. Donc on allie vraiment ces 2 composantes et on permet d'avoir des serrures qui répondent à toutes les exigences d'un point de vue mécanique et d'un point de vue attaque numérique. Voilà. D'accord, ce qui sera important parce qu'effectivement, il y a les 2 côtés, il y a les 2 aspects. Il y a d'abord le matériel physique, comment il résiste, et après le degré de sécurité de la connexion entre le smartphone et l'objet connecté, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc on s'adapte aussi aux évolutions d'attaques sur le terrain, des cambrioleurs, des outils aussi. Donc que ce soit sur la partie mécanique avec des nouveaux outils comme des nouveaux tournevis, ce genre de choses, ou bien également des nouvelles attaques numériques, des nouveaux logiciels, etc. Donc on est vraiment suivi sur l'évolution de ces attaques. Voilà. Donc on délivre des certificats,
On a des essais qui sont faits régulièrement et également des audits de site de fabrication de ces produits-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on compte à peu près 15 produits certifiés sur le marché. Donc chaque produit se décline en différents modèles. Donc c'est un produit qui se fait de plus en plus et qui est en constante évolution. Donc le premier avait été fait en 2018 et nous on est à 15 en 2022. Donc pour les fabricants de serrures connectées, je vous invite à faire certifier vos produits. Hein. On vous attend au CNPP pour les tester au laboratoire si vous êtes intéressés. Les personnes intéressées également, on pourra vous donner la liste des produits certifiés si vous voulez équiper vos logements ou vos industries de ces serrures connectées. Excellent, parce qu'après, c'est vrai que le label est à la fois un gage de fiabilité pour le prestataire qui va s'en servir, qui va le distribuer, pour les gens qui sont chez eux, pour les assurances aussi. On voit que le cadre, il est très large. Après, une fois qu'on a un label, une certification, ça apporte du business et puis aussi une sécurisation. Oui, tout à fait. C'est tout un environnement. Donc, on travaille avec les assureurs, les utilisateurs et les fabricants. Donc, c'est un peu un cercle qui permet d'assurer la protection pour tout le monde. Voilà. Exactement, en partant d'un référentiel commun. Bon travail, donc super pour cette découverte. On va peut-être, comme le temps est terminé, on va peut-être regarder et faire un nuage de mots, vous proposer de réagir encore une fois et de donner en un mot-clé votre perception de cette solution. L'atout principal de cette certification A2P, A2P at ou arrobase, voilà, comme on veut. Il suffit de se connecter via le QR code. Donc le CNPP, on en a parlé, c'est un énorme organisme aujourd'hui de plusieurs centaines d'experts. Il y a une partie édition, il y a une partie formation, on va l'évoquer là dans un instant. Et puis il y a cette partie certification, label. On en a parlé tout au long de ces 3 jours d'ailleurs, parce que le champ est large. Le champ des certifications. Donc on a les certifications de produits, les certifications d'installateurs, sur la protection mécanique, l'électronique de sécurité, l'incendie, la certification de compétences également. Donc on est assez large sur la gestion des risques sur ce domaine-là. Aujourd'hui, alors c'est à cette heure-ci que tu rentres, tu sens l'alcool, c'est quoi sur le continue comme ça et je retourne chez CNPP. Donc c'est rien quand voilà, en ouvrant la porte, maintenant il y a les capteurs qui vont pouvoir savoir toute la personne. Excellent. Donc encore quelques secondes pour réagir sur le mot-clé et puis on va afficher les résultats. Jonathan, peut-être ? Alors, sécurité, ça on aurait pu s'en douter. Fiabilité, voilà, fiabilité. Les deux mots principaux, justement, c'est un gage de fiabilité. On parlait beaucoup de la confiance numérique. Aujourd'hui, on a besoin, et ces labels amènent cette confiance numérique qui est aujourd'hui nécessaire pour dialoguer en fait entre quand j'arrive, j'installe un produit. Si je suis sûr de mon produit, je suis sûr de bien le vendre. La personne en face, c'est important la confiance, j'imagine pour vous. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc nous, on se positionne comme un organisme tierce qui apporte cette qui est indépendant cette aussi, il faut le dire, il faut le rappeler. Hein, vous êtes vraiment indépendant. C'est pour ça qu'on vous confie un grand nombre de labellisations. Tout à fait. Bien. Bon, on gardera ce mot de confiance pour le mot de la fin. Excusez-moi, je vous invite à venir nous voir au stand F52. F52, voilà, bien sûr. Questions. Pour suivre donc les différentes activités de CNPP. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci pour vos applaudissements.